Bonjour, je m'appelle Richard Lecomte, je suis né le 13 octobre 1951, ce qui me fait 63 ans, et je suis aujourd'hui 6e dan. Je suis Alain Ferry, 7e dan de karaté Wadoryu. Voilà, je m'appelle Delia Chapreda, tout le monde m'appelle Peja. Je suis titulaire d'un 6e dan obtenu par la fédération, au sein de la Fédération française de karaté. Jules Richard, 58 ans. École Shindokai, je pratique. Bonjour, je m'appelle Eric Benamou, j'ai 57 ans, je suis 6e dan de Krav Maga. Bonjour, je m'appelle Wang Ni, j'ai 47 ans et demi et je suis 6e dan de Kung Fu. Claude Pouget, 6e dan, 8e degré en kickboxing, 6e en K1, etc. etc. Patrick Delarue, 6e dan de karaté, j'ai 62 ans, je peux le dire. Alors j'ai commencé les arts martiaux d'abord par le judo quand j'avais 6 ans. Après j'ai fait du taekwondo avec maître Claude Jerka. Et puis après je suis passé au karaté, j'ai passé le brevet d'état. Et j'ai fait plusieurs arts martiaux, américaines, Koryu Jiu-Jitsu, karaté Jiu-Jitsu. Et puis après j'ai Krav Maga pendant, ça fait maintenant à peu près 25 ans. J'ai commencé le karaté en 1968, début 69. J'ai commencé à Villefranche-sur-Mer par un style qui s'appelait le Shukokai. Et un an après, j'ai commencé dans un club à Nice, en Shotokan, avec maître Trujillo Gilbert, qui est décédé il y a 3 ans. Voilà, donc j'ai toujours pratiqué le Shotokan. J'ai commencé le karaté à l'âge de 15 ans, à la SLM avec monsieur Vichet, Max Vichet, que j'ai toujours suivi jusqu'en 77 où il m'a présenté Nakahashi, et là j'ai découvert un karaté un peu différent que j'ai adoré. J'ai commencé à enseigner en 78 à Grasse et je suis toujours resté en 78 depuis 78 ans. Je pratique depuis 44 ans. J'ai commencé par le Shotokan, puis le Taekwondo. Je suis passé au Kyokushinkai en 1982. 89, donc Soeno est venu en France et là on a vraiment démarré le Shindokan. J'ai quitté le Shindokan en 2006 pour fonder l'international Shindokai Camp League. D'origine gymnaste, j'ai commencé après un peu karaté par hasard. Après un accident en gymnastique, j'ai commencé à pratiquer karaté à l'âge de 13 ans. Il n'y avait pas de club chez nous et j'avais eu chance, un privilège d'avoir un maître qui m'a enseigné pendant 5 ans, un peu en cachette. On s'entraînait en cachette tous les jours, chaque jour on pratiquait. Officiellement, je me suis inscrit pour mon premier club à l'âge de 18 ans. J'avais déjà 5 ans de pratique et puis je connaissais pratiquement tous les katas du style Shotokan. J'ai commencé le karaté à l'âge de 13 ans avec comme professeur monsieur Félix Barré. Et au début il était sur Cannes-sur-Mer, puis après c'est décalé sur le port de Nice. Et je suis resté quelques années avec monsieur Félix Barré et j'ai toujours pratiqué le karaté Wadoryu. Alors j'ai pratiqué les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans, de multidisciplines, dont le judo, karaté, krav maga, kickboxing, boxe thaï, etc. etc. Bon, j'ai commencé le Kung Fu vers l'âge de 5-6 ans, on va dire assez régulièrement, puisque déjà à l'âge de 1 an et demi j'avais fait ma tenue. Et j'ai commencé à pratiquer donc, avec mon papa qui a été le pionnier du Kung Fu en France, maître Wang Nam. Donc dans le style traditionnel, qui est un style sino-vietnamien que l'on appelle le Kung Fu Wu Tao. Le souvenir, c'est le jour où je suis rentré à la SLM karaté, le premier jour, le premier entraînement, le premier cours. Je venais d'un sport un petit peu brouillon, c'était le basket, et je suis rentré dans un endroit où il y avait un respect, un silence et une essence extraordinaire. Je me suis dit, c'est ce que je dois faire, et je suis resté dedans, c'est ce que j'ai fait. Oh j'en ai plusieurs déjà, donc c'est le résultat de tous mes élèves. Fred, 5 fois 2e à Chicago. Et puis moi, personnellement, le meilleur résultat, c'est quand j'ai fait le tournoi du Japon en 92 à Tokyo. Mon meilleur souvenir en tant que karatéka est bien sûr la réussite de mon 7e dan dernièrement, là, et je suis fier de ce grade. Mais surtout aussi, donc, j'ai été nommé avant ce grade-là, au grade de 7e dan aussi, par Sensei Suzuki. Juste avant son décès, donc 7e dan de la Wado International Karaté Fédération, et ça pour moi c'est un souvenir irremplaçable. Alors, mon meilleur souvenir dans les arts martiaux, c'est en fait les souvenirs où on est en équipe, où on travaille tous ensemble, où on échange. En taekwondo, c'était avec Claude Jerka, qui est pour moi une référence mondiale. On échange à l'international, j'adore. En Israël, avec le Krav Maga, où j'ai pu travailler avec la plupart de tous les grands maîtres, tous les grands experts. J'ai consacré au karaté une grosse partie de ma vie. J'ai abandonné le métier d'avocat pour me consacrer complètement au karaté et mon meilleur souvenir, c'est ma vie que j'ai consacrée et dédiée au karaté. C'est tout en 11 ans.
Alors, un très bon souvenir, ça a été ma première sélection internationale en 85, puisque c'était en Chine. Et voilà, j'avais 17 ans, je me suis retrouvé dans un pays que je ne connaissais pas et ça m'a permis de découvrir aussi l'élite chinoise du wushu. Eh bien, mon meilleur souvenir, je dirais que c'est la venue d'un homme mythique dans les arts martiaux, c'était Maître Kanazawa, lorsque j'ai eu l'opportunité en 1998 de le faire venir du Japon et lors d'une tournée européenne d'ailleurs, j'en ai profité, dans mon école à Villefranche-sur-Mer. Jacob. Jacob est une fille. Viens, Jacob. Jacob est une fille. On l'appelle Jacob de ses enfants. Lorsque la terre est bien remuée, bien ramasser les cailloux. Très important. Comme disait mon grand-père, c'est pas une terre dans laquelle on va pouvoir planter les carottes. Et lorsqu'on a bien remué la terre et bien enlevé les cailloux, attention les moustiques à droite et à gauche bien sûr. Ça ce sont mes citrons, avec lequel je fais du limoncello. Et ça c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard, sur un prochain grade peut-être.